Bonjour tout le monde, voici votre vidéo de révision sur les inéquations. Les inéquations, qu'est-ce que c'est? C'est une inégalité mathématique qui implique une ou plusieurs variables pour lesquelles on cherche un ensemble solution. Par exemple, si j'ai x est plus grand ou égal à 8, ça veut dire que toutes les valeurs de x plus grande ou égale à 8 respectent notre inéquation. Ce ici, c'est un symbole d'inégalité. Ça peut être plus grand ou égal, ça peut être plus petit ou égal, ça peut être aussi seulement plus grand ou seulement plus petit que. Tout dépendant de la situation dans laquelle on est, on va utiliser ces différents symboles-là. Vous allez devoir vous habituer à être capable de bien les lire. Donc, si je vous dis j'ai plus de 8 que 8 ans, ben, je vais écrire x est plus grand ou égal à 8 et x représentera mon âge. Donc, ça ici, c'est un ensemble, c'est une inégalité. J'aurais pu aussi écrire 3x est plus grand que 9. Donc ici, on a encore une fois une inégalité mathématique. Donc ici, x peut prendre plusieurs valeurs. Effectivement, pour être plus grand que 9, 3 fois x, ben le x doit être au minimum plus grand que 3. Donc, toutes les valeurs 4, 5, 6, toutes les valeurs de nombres rationnels peuvent être utilisées pour notre valeur de x tant qu'elle est plus grande que 3. Donc ça ici, ça va être notre ensemble solution. Notre ensemble solution ici, dans cette solution-là, peut être exprimé de deux façons. Donc on va dire x doit être plus grand que 3. C'est bien beau tout ça, mais comment qu'on fait pour isoler une variable dans une inéquation? On va y aller avec, pour commencer, simplement, 3x est plus grand que 9. Comment je fais pour trouver les valeurs de x possibles? Je vais diviser par 3 de chaque côté, comme si c'était une équation. Je divise par 3 et j'obtiens x est plus grand que 3. Donc là, tout va bien. Où est-ce que ça peut comme nous causer un problème? C'est si j'ai un nombre négatif, par exemple, moins 4x doit être plus petit que 12. Et je vais diviser par moins 4 de chaque côté. Je vais diviser par moins 4 de chaque côté. Et ça va me faire x doit être plus grand que moins 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on divise par un nombre négatif, on doit inverser le sens de notre inéquation. Même chose si j'avais eu x sur moins 3 est plus petit que 30. Ben, j'aurais fait fois moins 3 de chaque côté, fois moins 3 de chaque côté, et j'aurais obtenu x est plus grand que moins 90. Parce que lorsque je multiplie par un nombre négatif, ça me donne, je dois changer le signe de mon inéquation. Dernier exemple, si j'ai 2x moins 12 est plus grand que 100. Comment je vais faire pour trouver les valeurs de x? Je vais commencer par faire plus 12 de chaque côté, plus 12 de chaque côté. Additionner ou soustraire, ça ne change pas le sens du signe de mon inéquation. Obtenir 2x doit être plus grand que 112. Je vais diviser par 2 de chaque côté. Diviser par 2 de chaque côté, je vais obtenir x doit être plus grand que 56. Je résolve mon inéquation et je viens d'obtenir une réponse pour la valeur de x. X, toutes les valeurs plus grandes que 56 respectent notre inéquation. Donc, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il va y avoir une infinité de réponses possibles, mais ça doit respecter une certaine plage. Pour trouver cet ensemble solution-là, il y a différentes façons. Donc, si je pars avec x est plus grand que 56, je peux l'exprimer de cette façon-là. C'est super. J'aurais pu aussi l'exprimer avec une droite numérique. X est plus grand que 56. Donc, 56. 56, est-ce qui est inclus ou est exclu? Ici, le 56 est exclu. Donc, je fais un rond vide et je fais une ligne
pour montrer que notre x doit toujours être plus grand que 56. Donc ça, c'est une façon de le faire avec la droite numérique, mais on peut aussi l'exprimer en compréhension. En compréhension. En compréhension, ça a l'air compliqué à prime abord, mais ça ne l'est pas trop. Donc en compréhension, on commence avec une accolade comme ça. X appartient à quel ensemble de nombres? Ici, c'est pas dans une vraie situation, donc on peut dire que X appartient à l'ensemble des nombres réels, tel que X sera toujours plus grand que 56. Si on parle de biscuits, si on parle d'argent, ici, l'ensemble de nombres va être différent. Donc, je vous laisse travailler avec ça. Vous avez quelques exercices sur les inéquations dans votre document de révision que vous allez commencer aujourd'hui. De la révision, vous allez en avoir plusieurs jusqu'à la fin de l'année. Donc, lâchez pas. C'est vraiment le temps de bien consolider ce que vous avez appris depuis le début de l'année.